the door open or keep the door closed? Open? Okay. Aaron is coming. Bonsoir à tous. Enter the passcode. Alex is weird. What have you guys done to this phone? Where is the Facebook tab? Gracie deleted it. Gracie deleted it. Okay, put it right here for me. Because she was trying to update the phone, and then she said if she deletes it, then all the progress won't be gone. She said, so she just deleted it just so she could update the phone. Because Alex said he wanted Disney. Bonsoir, ma Corinne. I was watching. Okay, I got it. Thank you. Close the door. Sorry. Go take a bath now. Coucou ma Corinne, comment tu vas? Les enfants là me menacent avec mon propre vieux téléphone. Voilà, maintenant on me dit qu'on a enlevé le app de Facebook sur le téléphone là. Vous me dites qu'il veut faire comment des enfants. Tu vas parler. Que tu vas parler. Parlons partager. Je me baladais tout à l'heure. Je ne vais pas faire de direct. Coucou, Chosa, comment tu vas, ma Hortense? Je me baladais quelque part. Je ne sais même pas où je me baladais. Sur le net, sur Facebook. Et j'ai vu quelque chose qui m'a... Ouais. Je savais que c'est comme ça au pays. On sait que c'est comme ça au pays. Et... Hello? Hello? Ouh. Wow. Nous n'avons que des prédateurs dans ce pays. Quand tu écoutes ce qui se passe, prédateurs femmes, prédateurs hommes. Maman, les enfants du pays. Maman, mes frères et sœurs, les petits-enfants au pays là. Pardon, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne peux même pas partager. What? À la maison, mon réseau, on a changé le provider d'internet ici là. Maman, ça a commencé. Si ça ne va pas, on va rentrer à l'ancien provider. Je ne suis pas prête. Avec ce que je suis en train de voir là. I'm not ready. Ouch. Les gens partagent le direct. Ça fait mal. Hé, maman. Comment est-ce que nos sœurs, comment est-ce que nos frères, quand on parle même de sœurs, c'est comme si on se limite aux femmes. Comment est-ce que les garçons et les filles dans ce pays vont survivre? Et vous êtes les premiers à dire que les gens sont matérialistes. Et vous êtes les premiers à dire que les filles, elles ont les longs yeux. Elles ont les longs yeux que vous leur avez d'abord fait quoi? Je visionnais, comme je disais, j'ai passé je traversais un peu sur le net là. Je vois une vidéo dans laquelle celle qu'on appelle compressor, moi je ne la suis pas, mais les coupures, quelqu'un a coupé, posé sur sa page. Et elle a interviewé le monsieur qu'on appelle Parere, Raymond Chenga, sur sa page. J'ai écouté les choses que ce monsieur a dit. Je vous dis, j'ai eu les larmes aux yeux.
J'ai eu les larmes aux yeux. Juste à écouter, j'étais là, j'écoutais, je dis Seigneur Jésus. Seigneur. Et on se plaint. Qu'est-ce qu'on voulait même de notre jeunesse? Est-ce que vous savez qu'à 3 ans, 5 ans, les enfants sont violés au Cameroun? Sans que quelqu'un ne dise rien. Quand je dis les enfants, je vais garçons et filles. Le direct, ce n'est pas à partager. Je ne peux pas faire demain parce que je serai au boulot. Et comme j'ai vu le truc là aujourd'hui, je voulais parler de ça rapidement pour quitter dessus. Moi, mais je ne peux même pas partager, je suis bloquée. On me dit que mon petit téléphone, si les enfants ont enlevé le Facebook dessus. Oh. Je vais alors faire comment? On n'est pas nombreux là, mes gens. Envoyer le direct si même au Kangme n'est partagé. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas partager ici. Ok, attendez, je vais voir ce que je peux faire. De ce côté. Le plus tôt on partage, le plus tôt on commence. Hein. Ah, ouf, 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 ouf. Et vous pensez que c'est en mettant quelqu'un en cellule que ça va calmer les choses. Ça ne calmera rien. Ça n'empêchera rien. Ça va seulement retirer une personne, comme on dit, un grain de riz dans le sac. Ou bien un grain de sel dans le sac. Puisqu'on vous dit que tout le sac est infeste. Tout le sac. Attendez, moi j'essaye de partager ici parce que vraiment là. On a besoin d'un peu plus de personnes, non? Je sais que c'est tard. Je sais que c'est tard. En Europe et partout. Mais on a besoin d'un peu plus. Un peu plus. Atteignons même 10, non? Ah, maman, me voici, je souffre à partager sur le téléphone, l'ordinateur. Maman, l'ordinateur, qui utilise l'ordinateur encore de nos jours, maman? Je ne connais même pas comment on partage ici sur l'ordinateur. Mon compteur me dit seulement 6. Je ne vois pas les messages, je ne vois rien. J'espère que c'est toujours en live. Hein? Ça, c'est la qualité. Donc, on est 11. Mais pourquoi ça me dit 6? Quel est le problème avec mon téléphone? Non? What's going on? Ça me dit qu'on est 6, mais je vois de l'autre côté un peu plus. Oui, oh, coucou ma Solange, donc on est un peu plus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué à 6. Mais bon, whatever. Je vais vous faire écouter cette vidéo. Vous-même, vous allez me dire dans quel... Si on ne vit pas avec des prédateurs. Parce que toute une jeunesse et on a les vieillards qui parlent. Non, vraiment, ça fait mal. Et si je me lance dans ce mal, je peux... C'est pas bon. C'est pas bon parce que vraiment, oulala, oulala, oulala. Attendez, je vais... Il y a un autre groupe là que je partage souvent. Je sais même que le groupe est de quel côté. J'essaie aussi de partager mes gens.
trouve un autre endroit comme ça. Maintenant, je comprends pourquoi tous ces vieillards-là, ils finissent de vivre leur vie en Europe ou en Amérique. Du moins, beaucoup plus les gars d'Europe. Ils finissent en Europe, ils se rendent compte que bon, ils ne peuvent plus rien là-bas. Parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent là-bas. Ils n'ont pas cette facilité de faire tous ces faux-là, de faire tout ce proxénétisme-là, de faire tous ces viols sur enfants, sur mineurs, sur bébés. Ils vont s'installer où? En Afrique. Ils vont s'installer où? Dans leur village. Pour faire quoi? Finir avec nos enfants. Vos enfants! Parce que, vraiment, pour vous dire, j'ai eu la chance, j'ai sorti mes enfants de là-bas. Pour vos enfants, on va rester comme ça. Il y aura une année dans ce pays où on ne va pas compter moins de 70% d'enfants violés et abusés dans ce pays. Parce que, avec ce que nous voyons et ce que ils nous montrent, parce que je ne veux plus trop parler, attends, je vous fais passer le direct. Vous allez me dire, je vais passer ça sur mon ordinateur. Pourquoi ça a repris encore depuis le début? J'ai envie de lui dire même, de l'humanité. Je vais vous dire déjà d'emblée que je n'aime pas ces choses-ci. Les voix méritent. Mais il faut de temps en temps qu'on prenne le temps d'écouter ces gens parce que, comme on dit, il faut... Bonsoir Serge. Bonsoir Hello. Comme on dit, il faut écouter ces gens pour pouvoir savoir de quel côté on se situe. Écoutez. Aujourd'hui dans mon direct. Tu sais, je n'aime pas trop. Je vais vous épargner les visages. Regardez mon visage. Pour les futilités, souvent, je n'aime pas. Mais quand il s'agit on peut dire ça, il s'agit d'une vie. Il s'agit d'une vie, ou de mort. Il s'agit de la vie des personnes. Il s'agit de la vie de quelqu'un que tu connais et il s'agit de la vie des personnes qui sont accusées, qui accusent. Tu vois un peu? Donc, c'est un problème qui est un peu compliqué pour moi. J'ai dit, bon, quand j'ai appelé mon père, j'ai demandé à mon père qu'il y a une histoire qui se passe là-bas au pays. Est-ce que tu m'as dit que tu connaissais M. Hervé Bogda? Écoutez. Mon père, on est en train de dire que ce monsieur, on l'accuse de beaucoup de choses. Voilà quelqu'un qui vient d'appeler là, qui dit qu'il va témoigner. Hein? Mais lui, j'ai comme l'impression qu'il est en train de rigoler parce que quelqu'un ne veut pas dire qu'on m'a violé et il parlait ça comme ça que j'ai envie de témoigner, on m'a violé. Cette histoire commence déjà à avoir beaucoup de rigolade et puis il y a beaucoup de choses déjà qui se passent qu'à la fin, on ne sait même plus ce qu'il faut croire. Hein? Moi, personnellement, j'ai envie de donner mon point de vue. Mais moi, je suis sur les réseaux. Je sais comment est-ce que ça se passe. En fait, les réseaux sociaux, c'est quoi? On muselle les gens. Tu n'as pas le droit de donner ton point de vue, ce que tu penses. Tu dis ce que tu penses, tout le monde tombe sur toi. Donc, on est obligé de jouer dans l'hypocrisie avec eux. Et ce n'est pas une hypocrisie d'être hypocrite. Il n'y a pas la liberté d'expression sur les réseaux. Parce que si moi, je veux m'exprimer, j'ai moi mon point de vue à moi. Hein. Ça, mais on ne peut pas me laisser m'exprimer. Et pour ça, comme tu es le père, tu es le grand frère, tu n'as pas ta langue dans le ventre, tu dis ce que tu penses, on ne va pas t'enfermer, moi on peut m'enfermer. Donc... Ne fuyez pas parce que vous n'aimez pas les voix. Écoutez le message. On peut m'enfermer, hein? Voilà, d'accord. C'est vrai,
C'est vrai, mon père, c'est bien de nous dire ça, de nous rappeler ça. Écoutez le message. Nul n'est au-dessus de la loi au Cameroun. Ah oui. Ah ça, bon? Ouais. J'ai envie, mon père, que tu nous parles un peu. Qui est Hervé Bobda? J'ai envie de lui dire même, j'ai envie de donner un nom là, mais j'ai peur. Parce qu'il est comme une légende. Non, franchement. Sinon, il est comme une légende. À ma connaissance, voilà ce à monsieur. ma connaissance, Bobda, c'est un jeune garçon sérieux. Hein? D'accord. C'est mon point de vue parce que je connais monsieur Hervé Bobda parce qu'il est le neveu d'un ami Pat Diamant. C'est le neveu de Pat Diamant. Donc, de temps en temps, je retrouvais Hervé. Il y a un café à Bonapruso, Maison H à Bonapruso. Donc, tout le temps, il était toujours là-bas tout le temps et je sympathisais toujours avec lui. Même mon dernier voyage, il fallait que je parte au Gabon. Il a même voulu aller avec moi parce qu'il m'a dit, Raymond, je vais aller un peu au Gabon, changer d'air parce que j'ai la pression de ma famille depuis que mon papa est mort. Et comme je suis son garçon aîné. Il a commencé par vous dire que c'est un garçon sérieux. Que Hervé est un garçon sérieux. Et il le voit tout le temps au café H. Café H là, ça revient beaucoup. Il le voit au café H. Quelqu'un passe seulement son temps au café H tous les jours. C'est un garçon très sérieux, d'après ce monsieur. Il y a un problème tellement grave dans ma propre famille que même mon petit frère, nous sommes même au niveau du tribunal et tout. Parce que voilà, papa est mort et comme c'est moi le fils aîné, et même le testament que papa avait laissé, le testament portait mon nom, voilà. Entre moi et mon petit frère et mes soeurs, ça ne va pas. Et non seulement ça, il y a des hommes politiques aussi qui montent ma famille contre moi. Ouais, un peu ça. Comment ça va cette histoire-là? Bon, bref, c'est les affaires de famille. Moi, exactement, je ne veux pas me mêler de cette histoire de famille. Mais à ma connaissance, oui, je crois que hier, je t'ai envoyé son carnet de bilan. Oui. Son carnet de bilan. Parce que quand un enfant vient de jamais dire, grand frère, voilà, on dit partout que j'ai du sida, voilà mon carnet, voilà mon bilan et tout. Je crois que je t'ai envoyé ça. Oui, tu m'as envoyé ça. Voir un acharnement. Vous entendez comment quelqu'un dit qu'il porte son carnet de bilan. Tu n'as rien à te reprocher. Ou c'est le carnet de bilan, ou c'est quoi? Tu portes ton bilan de santé, soi-disant, dans un Cameroun où on fait le faux sur tout. Jusqu'aux chirurgies, on fait le faux. On opère les gens leurs reins alors qu'ils n'ont pas de problème de reins dans ce pays-là. Pour vous dire à quel niveau le faux est tellement avancé. Les gens faisaient le faux Covid, les résultats du Covid. Jusqu'à c'était partout dans les organismes internationaux. Il vient vous dire qu'il a donné son bilan de santé à Paréré. Je l'appelle comme ça parce que bon, c'est Paréré. Mais qui de nous peut donner son bilan de santé? Vierge ou pas vierge? Est-ce que ça se fait? Voici quelqu'un qui vient vous dire que on connaît qu'il y a les acharnements sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. On connaît ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On connaît que les gens peuvent utiliser les opportunités pour détruire les autres. Mais il y a tellement de flèches qui montrent que, à suffisance que ce monsieur a eu à faire aujourd'hui comme ça. Le réseau, s'il a vraiment, mon mari doit changer ça. Hein. C'est quoi ça, non? Ça ne fait que se couper. On connaît qu'il y a un problème. Il ne peut pas avoir 1000 personnes qui se plaignent sur une seule personne. Et on a monté tous les 1000 là. Il y a au moins 1 ou 2 personnes qui disent la vérité. Et si tu as violé un, tu peux violer 100. Si tu as violé un, tu peux violer 1000. Si
Si on t'a attrapé sur un, ça veut dire que combien est-ce que tu as violé? Coucou Annie. Voilà un papa comment on dit ça? D'activités douteuses. Seul monsieur ci que vous voyez là. Les gens qui ont frappé les autres, frappé. En général, les faussaires. Qui dit faussaire dit assassin. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever, te frapper toutes tes économies et envoyer les filles te droguer. Toutes ces choses-là. Sans pouvoir finir avec toi s'il a moyen. Oui, c'est ça, c'est lui-même Solange. Voilà des personnes avec des réputations doutables qui viennent dire que le gars de Hervé est bon. C'est un bon garçon, c'est un wonderful. Je dis bien avec d'une réputation vraiment doutable. Il vient, il ne parle pas généralement beaucoup sur Facebook. Hein. Quand il parle, c'est pour les prostituées. Parce que voilà, une aussi devant nous. Il ne parle que pour les prostituées et les choses-ci. Et qu'est-ce que tout ça a en commun? Pardon, dites-moi. Quel est le lien? Faites vous-même le lien. Faites vous-même la relation. Ce sont tous ils sont du pareil au même. Ce sont les mêmes gens. Ils commettent tous les mêmes actes. Celui-ci qui vient sortir, il parle là. La fille qui est devant là, ou prostitue, ou proxéo, ou proxopromax, elle appelle papa. C'est papa dans quel domaine? C'est papa dans quel domaine? Qu'ils ont presque le même âge. On appelle l'autre appelle l'autre papa. Vous comprenez que l'autre jouait le rôle de la proxénète à côté de l'autre. Parce que là où on est là maintenant, il est l'heure des bilans. Il est l'heure de faire les relations et les corrélations des situations. On ne peut pas regarder quelque chose comme... Mais vous exagérez dans ce pays et personne ne dit jamais rien. Et dans tout ça, qui paye les prix? Qui paye les pots cassés? Ce sont les enfants mineurs. Laissons même que les majeurs. Parce que vraiment, dans un pays où il n'y a aucune loi, c'est comme ça que ça se passe. C'est le FAF, on appelle ça quoi là? Comment on appelait ça? Oh God. Le Far West. Chacun fait comme il veut. Mais les petits bébés, les petits enfants que vous détruisez là, et demain vous êtes les premiers à les appeler des personnes qui ont les longs yeux. Ce sont des enfants que vous avez détruits depuis leur petite enfance. Et il y a même politique à l'intérieur de cette histoire d'enchaînement. Parce qu'on ne peut pas dire, nous sommes dans un pays de droit. Et en ce qui concerne le viol au Cameroun ne blague pas avec cette histoire. C'est des choses aussi graves. Les gens qui parlent comme ça, ce sont les champions. Coucou, Annie, je ne peux pas décrocher, je suis en live. Je ne peux pas décrocher la mère. Attends, tu as écrit quelque chose. Attends, je regarde. Épargne-nous les visages. Je ne peux pas décrocher, maman. Je ne peux pas décrocher. Coucou, Vron Smith. Comment tu vas, ma sister? Je suis malade juste à voir les choses comme ça. Parce que voici des gens qui viennent légitimer ou légitimiser. Moi, je ne sais pas comment vous dites ça en français. Ce qui se passe au pays. Lui, il sort là maintenant en tant que quoi? Défenseur. Défenseur de Bobda. Voilà les défenseurs de Bobda. Voilà les Bobda Prime. Au prime.
Voilà les bobda au carré. Ok, papa. Good night. Love Good you. night. Love you too. Why is that pantalon that's tight? What's going on? What do you mean? It's not too tight. Ah, que le Cameroun, on ne joue pas avec cette histoire de viol. Moi, je suis un père d'enfants. Bonsoir. Je n'ai que Oh. des filles. J'ai des Grand-mère filles. Names, ma sister, Alors, c'est comment? Je ne peux pas être au courant que ma fille a été violée par un individu. Moi, en tant que papa, pour mon honneur, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, j'ai saisi d'abord le procureur. Pardon, regardez mon joli visage. Au Laissons cas où je les ne peux pas vieilleries, saisir là. directement le procureur de la République, je peux saisir le commandant d'une brigade, même au quartier, ou même d'un commissariat de police, pour dire voilà, ma fille me dit voilà, il y a un homme qui m'a violé. Alors, depuis que cette histoire est dans des réseaux sociaux, quand vous voyez bien, c'est une histoire qui devient même politique, parce qu'il y a des choses qui se passent au Cameroun plus graves que ce que Eve. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une fille qui se dit elle est mineure, on l'amène dans une chambre, elle sort de cette chambre et puis elle fait la révélation 3 mois ou 4 mois après. Vous dites que cet homme-là m'a violé. Allez vous faire Je vais te foutre. dire un exemple. Allez vous faire foutre, bande de je ne sais quoi. Regarde un peu, voilà mon âme. Si je Voilà garde- l'arme qui monte, s'il vous plaît. Regardez l'arme. Il ne faut pas qu'on dise qu'elle n'est pas montée. Regardez, voilà ça. Le temps de me déshabiller peut-être pour déposer mon arme sur la table, on n'appelle pas ça. Il m'a menacé avec son arme. Comme il était là-bas dans la chambre avec ses enfants. Parce que c'est ce qu'ils font. Personnelle. Il n'a pas l'arme pour utiliser cette arme Oh. pour influencer. Annie, je ne peux pas décrocher. Je suis en Il live. faut poser. Ouais, la Ces mère. filles-là ont attendu tellement longtemps avant de faire cette révélation. Et que le vrai, ce qu'on parle, qu'il me manque juste une plainte. J'ai un mauvais déposée réseau, par un parent ou malheureusement. Une plainte déposée par l'une des victimes de ce garçon. Depuis là, mon père, on n'a pas encore porté plainte, jusqu'à preuve de contraire. Mais, parce que le ministère public, s'il n'y a pas une plainte, comment le ministère public va aller s'attaquer? Vous avez écouté ces explications. Parce que les réseaux sociaux ont dit. Non, on va c'est un violeur. rentrer. Mais j'ai appris qu'on l'a On va j'ai appris qu'on rentrer. le recherche là. J'ai appris qu'on le recherche. Mais on cherche. Souvent, je n'aime pas. Mais quand il s'agit de On va rentrer. on peut dire ça, il s'agit d'une vie. Il s'agit d'une Ah, vie. maman, Vie ou 237 au ou de Bosso. mort. Beaucoup de courage. Il s'agit de la vie des personnes. Aux parents Il qui s'agit de la disent vie qu'ils de veulent quelqu'un voir que leurs tu enfants connais. grandir Et là. il s'agit Eh, de eh. la vie des Beaucoup de personnes courage. qui sont accusées. Plus qui de la accusent. moitié de vos Tu vois un enfants peu. dans vos Donc, c'est un maisons là-bas problème qui est un peu compliqué sont pour moi. défoncés de J'ai tous dit, les bon, côtés. quand j'ai appelé mon père, j'ai demandé à mon père qu'il y a une histoire qui se passe là-bas au pays. Est-ce que tu m'as dit que tu connaissais? Je dis Monsieur bien aux Hervé parents qui Obda. sont au pays là. Mon père. Vous qui dites que vous ne voulez pas On est bouger en train parce de que dire quoi que que ce ce soit, quoi que ce monsieur, soit. on Vous ne voulez pas l'accuse faire la beaucoup politique. de choses. Je vous ai dit que la politique là Voilà va vous quelqu'un qui vient d'appeler là qui dit correct. qu'il va témoigner. Hein? Mais lui, j'ai comme l'impression qu'il est en train de rigoler parce que quelqu'un pas dit qu'on m'a violé et il parlait ça comme ça que. Il a dit qu'il n'y a rien, ce n'est rien. Cette histoire Ceux commence qui à se avoir plaignent là, beaucoup c'est de- leur de- problème. de Ils n'ont rigolades pas. Et puis il y a beaucoup de choses. C'est leur qui se faute, en passent fait. Qu'à la fin, on ne sait même plus C'est leur faute. ce qu'il faut croire. Hein? Ouais. Maman, mon réseau Moi, n'est pas bon, ça ne fait que se moi, couper. personnellement, j'ai envie de donner mon point de vue. Mais moi, je suis sur les réseaux. Je sais comment est-ce que ça se passe. En Oh, fait, tu les es, réseaux ok, sociaux, ok. c'est Quand quoi? tu On m'appelais la mesure les fille, gens. si tu n'as pas le viens droit de d'acouper donner mon ton point de direct. vue, ce que tu penses. Attends, je Ouais, regarde ouais. là où tu as Si tu envoyé. penses, tout le monde tombe sur toi. Donc, Évidemment. on est obligé de faire dans l'hypocrisie avec eux. Et ce n'est pas une hypocrisie d'être hypocrite. Il n'y a pas la liberté d'expression sur les réseaux. Parce que si moi je veux m'exprimer, j'ai mon Renvoie point la de vue à moi. demande. Ça, Renvoie la mais demande. on ne peut pas me laisser m'exprimer. Tu m'entends? Et ça, comme tu es le père, Renvoie la tu es le demande. grand frère, Je ne tu n'as vois pas ta plus. langue Sors dans du le direct, tu ventre. rentres, tu rentres. Tu dis ce que tu penses. On ne va pas t'enfermer. Moi, on peut m'enfermer. Donc, Si je donc, mon père, si je j'ai envie de te pose- poser une question. si je pose un acte criminel, on peut m'enfermer, hein? Voilà, ah, d'accord. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai, mon père. C'est bien de nous dire ça, de nous rappeler ça. Que nul n'est au-dessus de la loi au Cameroun. Ah oui. Ça, non. Mhm. Ouais. J'ai envie, mon père, que tu nous parles un peu
Qui est Hervé Bogdan? J'ai envie de lui dire, j'ai envie de donner un nom là. Nul n'est au-dessus de la loi au Cameroun. C'est de quel Cameroun qu'il parle? C'est un Cameroun imaginaire dans leur cerveau? Ou bien c'est le vrai Cameroun que nous tous, on connaît là? Ou c'est le vrai Cameroun où on viole les enfants à tout bout de champ là? C'est le même Cameroun où on demande aux petits garçons, on leur paye 50 000 pour bousiller leur anus. C'est le même Cameroun. Quand on vous a dit que le réseau-ci est extrêmement vaste, vous avez dit que oh, vous êtes là, vous êtes monté, vous êtes descendu. Le réseau est un réseau vaste. Et ceux qui parlent là, je suis à 90% sûr qu'ils en font partie. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas trouver ce qui se passe là. Juste. Quelqu'un de normal ne peut pas dire que oh, c'est une bonne personne. Quand j'ai mon fusil, je pose ici. Les gens viennent. Tu ne peux pas dire que je t'ai menacé avec le fusil. Tu as envoyé encore la demande, maman. Envoie ta demande, Annie. Un pays de pervers. Vous entendez qu'ils sont tous quittés de l'Europe. Ils ont laissé l'Europe parce que l'Europe, ils n'arrivaient plus à vivre là-bas. Ils ne pouvaient plus avoir les petites en Europe. Il fallait qu'ils utilisent les qualités de femmes que vous avez vues là. Pour obtenir les vieilles rombières. Et faire leur boulot. Les Proxo Pro Max, ces filles que vous voyez là, vous dites que ce sont vos influenceuses. Ce sont des filles qu'ils utilisent. Comment dire? Ils prennent les femmes. Ils contactent les femmes au Maghreb. Vous comprenez? Les gens qui tentent du Maghreb pour essayer d'entrer en Europe, en Italie, on les contacte de là-bas. On a beaucoup d'exemples sur la toile. Ne faites pas j'entre dans les trucs. Ils contactent ces jeunes filles, ces filles inoffensives. Ces filles et hommes, sans devant, sans derrière, qui cherchent à entrer en Europe. Pour mettre leur dévolu sur elles. Et à peine, elles entrent en Europe. Ces genres de personnages, s'ils les récupèrent. Et vous savez quoi? On récupère leurs papiers, ils travaillent pour eux. Ils font toutes sortes de saletés. On les sodo à tous les trous. De toutes les façons. Avec leur volonté ou pas. Mais ils se rendent compte que ça devient difficile. Le marché est devenu difficile en Europe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils portent leur clic et clac. Ils partent s'installer au Cameroun, au village, dans les quartiers populeux de Douala là. Ils finissent avec vos enfants dans les quartiers comme ça. En les proposant 50 000, 20 000, 25 000. Pour fracasser leur anus. Ce que vous avez vu sur l'anus là. On dit que Sodome et Gomorrhe, vous dépassez Sodome et Gomorrhe, ce pays du Cameroun. Vous avez dépassé ce niveau. Et je dis ça vraiment avec ferme conviction. Parce que comment ça se fait que les personnes comme ça, ils se lèvent, il a même entendu ce qui se passe. Non, il a entendu, il connaît. Et l'autre là aussi, debout là, Gringalette là, il connaît ce qui se passe. Mais pour couvrir leur marché, pour couvrir leur mange mille, là où ils ont leur argent, voilà pour ce qu'ils doivent faire. Sacrifier les enfants des gens. Le derrière garde la boîte d'énergie. Ah bon, maman? On a attrapé l'autre encore récemment sur Equinox. Equinox nous l'a montré. Dans le quartier Angers Raphaël. C'est les quartiers que tous les Camerounais, beaucoup de Camerounais, les Dépandales et tous ces endroits-là. Les quartiers populeux jusqu'à. Où tous les pauvres se rassemblent. On a montré l'autre là-bas. On a payé le petit garçon.
Tu veux bien intervenir, Stéphane? Ok, donne-moi 10 minutes. Annie, 10 minutes, vous lancez les appels. Moi, j'ai encore la toux. Celui-ci me fait bavarder. Ah, pardon. C'est dur de lire les messages, hein, les écrits. Quand je pense à ça, je me dis, waouh, je regarde mes filles. Au moins, elles ont un peu, elles sont déjà majeures. Je regarde les petits garçons. Ça me fait mal. Merci, Nousa. Merci. Je regarde mes petits-enfants. Je pense que quelqu'un au quartier peut, appeler mes petits-enfants dans la maison pour leur donner 10 dollars, 50 dollars. Mais le truc, c'est quoi? On ne dit pas que ça ne se passe pas ailleurs. Mais ailleurs, les gens sont terriblement malins. Et ils font l'effort que rien ne se voit. Parce que si on les attrape, merde, ils vont mourir à petit feu. On finit avec eux à petit feu. Je dis bien à petit feu. On ne finit pas avec eux une fois, hein, parce que non, on ne peut pas donner ce plaisir. Jusqu'à si j'ai l'opportunité de mettre la main sur un personnel, mon gros poids, si je porte, je mets sur toi. Je fais caca sur toi, je pisse sur toi. Je dis moi, personnellement. Parce que je ne peux pas comprendre comment une fille s'assoit. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez quoi en faisant ce que vous êtes en train de faire? Décrédibiliser les victimes. Qu'on connaît 100% qu'elles sont victimes. Laissez que 1000. Prenez 1 ou 2 enfants. C'est petit. 1 ou 2 enfants. Quelqu'un vient nous raconter comment c'est le fils de qui n'a pas de diamant. C'est le frère de pas de diamant. C'est l'oncle de pas de diamant. Who the fuck cares? On fout quoi avec? C'est le frère. Qu'il soit même l'enfant de Paul Biya. Pour vous dire que ça ne nous intéresse pas. S'il est l'enfant de qui que ce soit ou le frère de qui que ce soit, qu'il fasse ça à ses propres enfants. Ou même à ce frère-là. Qu'il laisse nos enfants. On n'a pas demandé qu'ils viennent dans nos familles. On s'en fout de son argent. Soi-disant. Parce que c'est ce que vous prenez, vous mettez devant. Que les femmes, c'est ce qu'elles disent, elles ont les longs yeux. Elles ont les longs yeux. Les mineurs que vous trompez pour amener dans les chambres et les fracasser là, ils veulent aussi l'argent. Parce que beaucoup refusent de vos argents là. Hein. Beaucoup refusent de vos argents. Mais qu'est-ce que vous faites? Avec vos égos, vous tirez ces enfants par force. Vous utilisez les stratégies pour les ramener dans votre tanière. Pour finir avec eux. Parce que dans votre esprit, vous voulez ça. Dans votre esprit, vous voulez ça. Vous vous en foutez de ce que ça va vous coûter. Un pays de merde, vraiment. Et je me demande toujours, c'est nous seuls qui voyons votre problème au Cameroun, là. Vous vivez ces problèmes. Pourquoi c'est nous que ça touche? Pourquoi c'est nous que ça fait mal? À qui ça fait mal? Mais j'ai peur. Parce qu'il est comme une légende. Non, franchement. Sinon, Voilà quelqu'un qui dit que le gars est comme une légende. Qu'est-ce que ça vous dit?
Voilà les Proxo Pro Max. Voici une bande de Proxo Pro Max, comme vous entendez là. Et vous les voyez là. D'après elle, Bobda est comme une légende. Quelle qualité de légende? Dans sa tête, c'est bonne légende. Hein. Faut pas regarder que parce que peut-être les gens dans le mal. Non, 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 non. C'est bonne légende dans sa tête là. Parce que ce n'est que ce qu'ils connaissent. Ce n'est que ce qu'ils connaissent. On ne connaît pas la signification de légende, hein, pardon. Bon, on dit que quoi, je n'arrive pas à voir les commentaires. J'essaye de lire, même. C'est ce que je dis, Vron. C'est les Proxo Pro Max. C'est les Bobda Prime. Bobda Prime. Ce sont eux. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'ils vont sortir tous, non? Ils vont sortir. Faire comme de rien n'était. Dites-moi quand est la dernière fois que vous avez vu ce monsieur parler sur un Facebook. Pardon, dites-moi. Quand Virus Lydia elle avait fait quelque chose sur lui là et puis il est sorti sur Facebook. Il sort là maintenant, pourquoi? Quelqu'un l'avait interrobangalisé, comme on dit au pays. Quelqu'un lui a posé une question. Si tu ne peux pas venir dénoncer quelque chose, mieux tu te tais. J'ai dit ça à Nathalie quoi ce matin. Interrobobdalisé. Ah, maman, les expressions de ça, vous allez me finir ici. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, Bobda, c'est un jeune garçon. Un jeune garçon. Sérieux. Sérieux. Hey! Vous qui venez parler mal de Bob, il dit que Bobda c'est un jeune garçon sérieux. Voilà. Voilà. C'est l'introduction et c'est même la conclusion. Sans passer même par le body, comment on appelle ça, comment? Le milieu de, comment on appelle ça? Le milieu de, on appelle encore ça quoi en français? L'introduction, le body and the conclusion. Annie, aide-moi ici, pardon. C'est mon point de vue parce que je connais monsieur Hervé Bobda parce qu'il est le neveu d'un ami Pat Diamant. C'est le neveu de Pat Diamant. Donc, voilà pourquoi il faut l'aimer. Hein? Voilà pourquoi il faut le défendre. Parce que c'est le neveu de. Parce que c'est le pote. Parce que c'est mon collègue Proxo Pro Max. Le corps du sujet, merci beaucoup. C'est le neveu de. C'est mon collègue de service, c'est un Proxo Pro Max. À ce niveau, si on ne parle même plus de Proxo, hein, l'expression doit être une autre expression, un peu plus lourde que Proxo. Quand je dis Proxo, ça veut dire proxénète. Je coupe juste parce que l'affaire de Facebook, si il muselle à tout moment. L'expression que ces gens-ci, qu'on devrait utiliser sur eux, n'est plus seulement cette expression de Proxo Pro Max là. Ça a dépassé ce niveau-là. Hervé, il y a un café à Bonapujo. Café H. Maison H. Maison H. Non, tout le temps, il était toujours là-bas tout le temps et je sympathisais toujours avec lui. Même il était là-bas tout le temps, il était là-bas tout le temps. Gabon, il a même voulu aller avec moi parce qu'il m'a dit, moi je vais aller un peu au Gabon, changer d'air parce que j'ai la pression de ma famille depuis que mon papa est mort. Hey! Et comme je suis son garçon aîné, il y a un problème tellement grave dans ma propre famille que même mon petit frère, nous sommes même au niveau du tribunal et tout. Parce que voilà, papa est mort et comme c'est moi le fils aîné, et même le
testament que papa avait laissé. Le cartel. Portait mon nom, voilà. Merci Solange, c'est exactement ça. Mon petit C'est frère un cartel. et soeur, ça ne va pas. Et non seulement ça, il y a des hommes politiques aussi qui montent ma famille contre moi. Ouais, un peu ça. Comment ça va cette histoire-là? Bon, bref. C'est les affaires de famille. Moi, je ne voudrais pas me mêler de cette histoire de famille. Tu es venu par là, alors pourquoi? À ma connaissance, oui. Je crois que hier, je t'ai envoyé son carnet de bilan. Parce que quand un enfant vient de jamais dire grand frère, voilà, on dit partout. Pas de tonton. Voilà mon carnet, voilà mon bilan. Et je crois que je t'ai envoyé ça. Oui, tu m'as envoyé ça. Un acharnement. Et il y a même politique à l'intérieur de cette histoire d'acharnement. Parce qu'on ne peut pas dire, nous sommes dans un pays de droit. Et en ce qui concerne le viol au Cameroun ne blague pas avec cette histoire. C'est des choses. Voilà les stratégies des bandits. Le Cameroun est un pays de droit. C'est en répétant ça là que le pays là sera un pays de droit. Répétez ça from morning to night. Ce n'est pas un pays de droit. C'est un pays d'assassins. C'est un pays de vampires comme toi là, comme vous là. Ce n'est même plus un pays. Le Cameroun est un pays de droit. Ah oui. Donc vous respectez les droits là-bas jusqu'à. Ces manières de venir se blanchir là, on connaît ça. On a compris ça depuis. Du moins, certains ont compris parce qu'il y a toujours des gens là-bas comme celle-là qui est là-bas debout comme une chère là-bas, qui, ou elle a compris, ou qu'est-ce qui s'est passé, I don't know, I don't even want to know, j'ai pas besoin de savoir. Le Cameroun est un pays de droit. Voilà Martin Nzogo qui est mort, non? Depuis qu'il est mort, là, on nous a dit qu'il a tué Martin Nzogo. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà Brian Fombo, non? On nous a dit qu'est-ce qui s'est passé avec ce Brian Fombo. Beaucoup de disparitions qu'on a découvert là. On nous a dit ce qui s'est passé. Les corps qu'on rencontre partout, les jeunes filles qu'on rencontre dans les Ouattara, ou qu'est-ce qui s'est passé sur eux. On nous a déjà donné les résultats d'une investigation là-bas. Le Cameroun est un pays de droit. Je crois que du moins, vous trompez les naïfs. Aussi grave que le Cameroun, on ne joue pas avec cette histoire de viol. Moi, je suis un père d'enfant. Au Cameroun, on ne joue pas avec ces histoires de viol. Alors que vous êtes les violeurs Proxo Pro Max. Vous avez fabriqué, vous avez fait du Cameroun votre possession de tous les enfants camerounais. Et des sexes faibles, des personnes faibles. Et tu viens te mettre là, dit que le Cameroun ne joue pas avec les viols. Je l'ai dit ça, il va encore répéter. C'est le même Cameroun là. Pourquoi aller s'installer là-bas? Parce que je vous ai dit, c'est un terrain fertile. Ils sont nombreux comme ça. Si vous regardez même bien le Bob Dalla, c'est sûr qu'il a vécu à l'étranger. Mais puisque ce n'est pas facile pour lui d'avoir ce qu'il veut là-bas, il faut qu'il rentre au Cameroun. Parce que c'est là-bas qu'il y a les pourras faciles. C'est là-bas qu'on ramasse les filles en route n'importe comment. C'est là-bas qu'on ramasse les petits enfants partout. Il n'y a que les endroits comme ça. On va ramasser, on va violer, on va abuser, on va physiquement détruire. Et rien ne va faire. Rien ne va se passer. Ouais, Stéphane, mon direct, j'ai trop de problèmes avec le direct, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai que des filles. J'ai des filles. Alors. Tu n'as que des filles. Ma fille a été violée par un individu. Moi, en tant que papa, pour mon honneur, qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses, j'ai saisi d'abord le procureur de la République.
Au cas où je ne veux pas saisir directement le procureur de la République, je peux saisir le commandant d'une brigade, même au quartier, ou même d'un commissariat de police, pour dire voilà, ma fille me dit voilà, il y a un homme qui m'a violé. Alors, depuis que cette histoire est dans les réseaux sociaux, quand vous voyez bien, c'est une histoire qui devient même politique parce il y a des choses qui se passent au Cameroun plus graves que ce que Eve. Parce que vous avez vu comment il a minimisé. Il a rendu zéro la dénonciation de ces victimes. Il a rendu cette dénonciation zéro macabo. Pardon, ce que je voudrais que vous fassiez, sortez du direct, à la porte du direct, à l'entrée là, mettez le cœur là-bas et vous rentrez dans le direct. Pardon, sortez du direct. À la porte du direct, il y a l'endroit où il faut mettre les cœurs. Mettez les cœurs là-bas et puis vous rentrez dans le direct. Ça va aider à mouvementer un peu l'algorithme avec Facebook. Pardon. Et puis vous mettez les cœurs maintenant dans le live. Hortense, tu as compris ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a quoi de plus grave? Ce n'est pas grave, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'il y a les choses plus graves au Cameroun que le viol. C'est ce qu'il est en train de dire. Carrément, il a été très clair, il ne fallait même pas aller chercher dans ses paroles. Voilà. Il y a pire que ça. Toutes ces sorties-là, dans l'intention d'empêcher les victimes de continuer à se prononcer. C'est ce qu'on appelle ici les scare tactics. C'est vrai, oh, ils font pire là-bas, on va alors faire comment? Mais voilà, c'est ce que nous on a compris, non, Annie? C'est ce que nous on a compris, non? C'est vrai qu'ils font pire là-bas. Et nous avons les parents, ils sont eux assis. Merci pour les étoiles. Ils sont eux assis là. Ils vont vous dire qu'on va faire comment? On va faire comment? Il dit qu'il y a, que ce n'est même rien, ce n'est rien. Basically, that's what he's saying. vous ne pouvez pas me dire qu'une fille qui se dit elle est mineure, on l'amène dans une chambre, elle sort de cette chambre et puis elle fait la révélation 3 mois ou 4 mois après. Je vais te dire un exemple, regarde un peu, voilà mon âme. Regarde un peu, voilà mon âme. Si je garde une petite fille, je m'en vais dans une chambre d'hôtel avec elle. L'hôtel devait déshabiller peut-être pour déposer mon âme sur la table. On n'appelle pas ça. Il m'a menacé avec son âme. Vous voyez comment il justifie les actions de ce monsieur, de ce soi-disant Bobda. Il était dans la chambre avec Bobda. Il était dans la chambre avec Bobda. Mais il vous dit simplement que ce que les filles sont venues dire qu'elles sont menacées, on les a menacées avec les armes, avec l'arme là. C'est faux. Il a juste utilisé son arme naturelle, il a juste retiré là, il voulait juste poser sur la table et voilà comment on se retrouve en train de dire que on a été menacé avec les armes. Donc celles qui viennent dire qu'elles ont été menacées, on a même tapé sur leur tête avec l'arme là. Elles ont fabriqué ça, c'est une œuvre de leur esprit. Une œuvre de leur esprit. Maman, le français de ça. L'âme, c'est
sa sécurité personnelle. Personnel. Il n'a pas l'arme pour utiliser cette arme pour influencer. La question qu'il faut poser, pourquoi ces filles-là ont attendu tellement longtemps avant de faire cette révélation? Et de deux, depuis que cette histoire est sur les réseaux sociaux, je voudrais que celui qui est sûr que c'est vrai ce qu'on parle, qu'il me montre juste une plainte déposée par un parent ou une plainte déposée par l'une des victimes de ce garçon. Depuis là, mon père, on n'a pas encore porté plainte, jusqu'à preuve de contraire. Oui, il a l'arme, tu n'as pas vu? Il a l'arme. J'ai même montré ça tout à l'heure. C'est juste qu'avec les choses de Facebook, ils peuvent reconnaître et bloquer le direct. Il a l'arme. J'ai montré ça tout à l'heure. Il a l'arme. Oui, il a l'arme. Depuis toujours, on connaît qu'il a. Il a l'arme. Pardon. Il a même montré comment il arrête son bébé là. Merci Stéphane, merci pour les étoiles. Coucou Jeannette. On recherche là. J'ai appris qu'on le recherche. On cherche quelqu'un qui est là depuis, qui fait des photos sur les réseaux sociaux depuis quand? Parce qu'on nous montre les images ici que la gendarmerie était là-bas. Tu sais que les gens peuvent prendre les images, nous on ne sait pas. Mais la gendarmerie va aller chez quelqu'un qui est connu. Oui. Je crois que nous sommes dans un pays où on envoie une première convocation, on envoie une deuxième convocation, on envoie une troisième. C'est à partir de là qu'on peut demander au procureur de la République un mandat d'amener. D'accord. Donc tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, comment on peut aller chercher quelqu'un chez lui n'est pas là, on dépose une convocation sur sa porte et on scelle sa porte. C'est pas faisable au Cameroun. C'est pas, on va sceller chez lui, on va sceller chez lui. Mon direct n'est pas, le réseau n'est pas bon. Je sais pas si c'est le réseau ou c'est le direct. S'il y avait un acte criminel, ça veut dire que quelqu'un est peut-être mort dans une maison, peut-être on a fait une saisie d'armes, on peut sceller la maison de quelqu'un. Mais on ne peut pas venir parce qu'on cherche quelqu'un. Exactement, Annie, ce n'est pas anodin. C'est impossible. Donc les gens profitent de cette histoire, mais à ma connaissance, je ne voudrais pas trop me mêler d'une histoire de famille. Cette histoire-là, il y a une histoire de famille à l'intérieur de cette manipulation, et je suis sûr à 100% parce que c'est une histoire, ça concerne une histoire de famille. D'accord. Regardez un peu comment on a en train de lénicher ces garçons. Il y a des gens. Il est venu vous dire que c'est une histoire de famille. Oh yeah, c'est les mêmes tactiques, les mêmes méthodes. C'est ce qu'ils font. Parce qu'ils sont ensemble. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent les filles, c'est comme ça qu'ils récupèrent les garçons. Ils sont ensemble, c'est les mêmes gens, ils font la même, c'est la même mafia. Il vous dit que c'est une affaire de famille. On nous a dit ici que les parents. Coucou, Patty. Maman. On vous a dit ici que sa famille, les biens là, qui n'avaient presque plus rien. Maintenant, c'est quel héritage dont il est en train de parler? C'est de quel héritage qu'il est en train de parler que la famille est en train de monter? On s'en fout éperdument de votre famille. C'est pas vos familles qui nous ont nourris. On s'en fout de vos familles et de votre problème d'héritage. Qui est héritage ou pas. On parle de nos enfants. On parle de nos frères. On parle de nos amis. Que vous êtes arrangés dans votre réseau mafieux à détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez faire taire les victimes. Ça, ce sont les méthodes pour faire peur aux victimes. À celles qui ne sont pas encore venues se prononcer, de ne pas le faire. C'est ça. Ah, ok, Patty. Mais you. Beaucoup de courage.
C'est l'Amérique, non, maman. On va travailler. Heureusement qu'on est ici. Au moins, nos enfants sont un peu en sécurité. Un peu plus en... Quand je dis même un peu, sont un peu plus en sécurité, ont beaucoup plus d'opportunités que dans ce pays-là. Qui font pire au Cameroun, mais qui passent inaperçus. Je dis bien. Il dit qu'il y a les gens qui font pire au Cameroun et ils passent inaperçus. Ça, c'est vrai. Mais lui-même, de sa propre bouche, il a dit que le Cameroun est un pays de droit. Et c'est encore lui, de la même bouche, qui vient vous dire que il y a des gens qui font pire au Cameroun et passent inaperçus. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que c'est bien, c'est ça? C'est normal, c'est un pays de droit, non? Si celui-ci, il est en train de vous dire que celui-ci, c'est rien. Et ça, il a raison. Parce qu'on connaît qu'il y a plus gros. Mais quand on vous dit comme ça, vous pensez quoi? Vous imaginez quoi? On vous a dit que le pays là est pourri jusqu'à la racine. C'est la racine qu'il faut enlever. Il faut déraciner. La racine, c'est à étudier. Vous allez fuir l'affaire d'étudier là jusqu'à... Mais c'est pas là-bas que vous serez obligé d'aller commencer. Couper la tête de ce Bobda. Oui. Il y en a millions là-bas à Douala seulement. Voilà l'autre qui a parlé ici, Paréré, avec ses adeptes à côté de lui. Coucou Talita. Avec ses adeptes. Ils sont là. Vous pensez qu'ils sont simples? C'est les pipes de même tabac. Voilà les NK qui sont sortis. Comme ça là. Ils sortent petit à petit. On a versé le sel sur les 1000 pattes. Ils sont en train de sortir comme ça, les vers de terre. Chacun vient, il parle pour lui, personne ne l'a interpellé. Personne ne l'a interpellé, oh. Mais le voilà. Il vous dit que le Cameroun est un pays de droit. En même temps, il vous dit que il y a pire que ça. Il passe inaperçu, mais comment? Il passe inaperçu. Une histoire qui concerne un jeune garçon comme monsieur Bobda, ça devient une histoire d'État. Ça devient une histoire d'État au Cameroun. Or, à ma connaissance, il n'y a pas d'un plaignant, il n'y a pas une plainte. Il n'y a pas une plainte. À ta connaissance, tu es le procureur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, vous entendez à quel niveau on se trouve? L'attention de mes frères et sœurs. Il vient dire qu'à sa connaissance, il n'y a pas. Lui, c'est qui? Il est supposé connaître. Ou bien, quand les procureurs auront une plainte, on va l'appeler pour lui dire que, oh, il y a la plainte. Oh. Vous comprenez à quel niveau il y a l'influence au pays? Parce qu'il vous dit que c'est un grand... Il dit qu'il est un grand monsieur, hein? Oui. C'est ce qu'il dit. Il a même l'arme, il marche avec, c'est en l'air comme ça là. Je parle de celui-ci, je ne parle même pas de Bobda. Bobda, je vous dis que Bobda là, il est même petit dans la sauce. Ils sont nombreux comme ça au Cameroun. Il dit qu'il n'y a pas de plainte. Il est au courant qu'il n'y a pas de plainte comment? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Donc le procureur, on doit le contacter pour lui dire que, oh, écoute, Paréré, on a reçu 20 plaintes. On a reçu 10 plaintes. Qui prennent ça pour faire une histoire personnelle. Je l'ai dit encore, c'est une histoire des familles qui est cachée derrière cette histoire. C'est une manipulation de ses frères, de ses sœurs,
par rapport au testament de M. Bobda, qui était son papa. Je ne voudrais pas trop entrer dans les détails parce que c'est une histoire de famille. D'accord. Ceux qui comprennent peuvent comprendre pourquoi il y a eu cette manipulation, c'est-à-dire ce lynchage dans les réseaux sociaux. Voilà. Sinon, ça peut arriver que peut-être tu allais peut-être dans une chambre d'hôtel avec une femme, peut-être elle n'était pas prête peut-être pour faire l'amour, mais si une femme marche déjà de ses propres pieds pour entrer dans une chambre d'hôtel, comment pouvez-vous... Ah, mais lance l'appel. Hey, attends un peu, attends un peu. Oh. Attendez. 100%. Parce que c'est une histoire, ça concerne une histoire. Attendez. Écoutez un peu, parce que j'ai compris quelque chose, je veux me rassurer. Il y a des gens qui font pire au Cameroun, mais qui passent inaperçus. Je dis bien qui passent inaperçus. Non, mon réseau là, oh Une là là. histoire qui concerne un jeune garçon comme monsieur Bobda, ça devient une histoire d'État. Ça devient une histoire d'État au Cameroun. Or, à ma connaissance, il n'y a pas un plaignant, il n'y a pas une plainte. Il n'y a pas une plainte déposée par l'une de ces types. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, j'attire l'attention de mes frères et sœurs qui prennent ça pour faire une histoire personnelle. Je l'ai dit encore, c'est une histoire de famille qui est cachée derrière cette histoire. C'est une manipulation de ses frères, de ses sœurs, par rapport au testament de M. Bobdan, qui était On son s'en papa. fout. Je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. On a les parce que c'est victimes. une histoire de famille. Et c'est ce qui Ceux compte. qui comprennent peuvent Et leur comprendre voix compte. pourquoi il y a eu cette manipulation, c'est-à-dire ce lynchage dans les réseaux sociaux. Voilà. Pardon, qu'ils finissent la partie, si je vais vous faire passer, je vais vous passer une autre vidéo, vous allez voir. Tu allais peut-être dans une chambre d'hôtel avec une femme, peut-être elle n'était pas prête peut-être pour faire l'amour, mais si une femme marche déjà de ses propres pieds pour entrer dans une chambre d'hôtel, comment pouvez-vous... Ah, mais lance l'appel. Comment... Oui, il faut que là, il y a viol. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Que quand une femme... Hey, maman, on est mort dans ce pays. Ouais. J'ai dit, hein, les gens du Cameroun, vous connaissez vos droits. Ne serait-ce que les droits les plus basiques. Les plus basiques. Your basic rights. The most basic rights ever. Il dit que comment une femme marche de ses propres pieds, entre dans une chambre d'hôtel et dit qu'elle a été violée. On fait comment des Camerounais? Ça, c'est le genre de personnes qu'on met devant, on les aligne là. On te donne le fouet, le gros bâton, de les taper avec. Tu tapes correctement jusqu'à ce que tu casses même toutes tes mains en tapant. Non, tu ne finis pas avec... tu tapes. Pardon, vous répondez. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on viole une femme quand elle marche de ses propres pieds? Elle va dans la chambre d'hôtel. Et voilà une femme qui est assise là-bas. Elle écoute ce qu'il est en train de dire et elle d'accorise. Ah ça, Bota. La théorie du danger, comme tu dis là, c'est le Cameroun exact. Hein? Je pense qu'il refuse d'accepter ce qui est vrai, quoi. Ils décident qu'ils ne vont pas accepter cela. Parce que je vais dire quelque chose à ce monsieur. Cher monsieur,
et à tous. Tous ceux qui connaissent et qui font semblant de ne pas connaître là. Je peux marcher dans la chambre, je viens dans la chambre d'hôtel. Je dis moi personnellement. Je viens dans la chambre d'hôtel avec toi. Et je refuse que tu ne me touches. J'ai ce droit. Et c'est mon droit le plus absolu. À vous, les pervers narcissiques du Cameroun là. À vous, les violeurs et proxénètes patentés du Cameroun là. Chacun a ce droit. Je marche, j'entre dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Tu veux me toucher comme ça, je te dis non. Et tu ne touches pas. Ça ne veut pas dire que comme je suis entré dans la chambre d'hôtel, que tu vas me toucher n'importe comment et ne pas m'écouter. Tu dois écouter ce que moi je dis. Si je dis non, c'est non. Je dis, hein, on apprend non, c'est non ici à nos enfants à la maternelle. Je dis ici là. Maternelle, kindergarten. No means no. Non, c'est non. C'est depuis la maternelle qu'on les apprend ça. Si quelqu'un te touche, tu lui dis non. Il ne te touche pas. Il ne te touche plus. Il arrête de te toucher. C'est la loi. C'est une loi universelle. Ce n'est pas une loi d'Amérique ou bien une loi d'Europe ou bien... C'est une loi universelle. Entrer dans la chambre d'hôtel ne veut pas dire que c'est acquis que tu vas me binda. Non. Ce sera encore si je veux. Mais c'est quelle façon de réfléchir ça? On vous a déjà dit que les hommes violent leurs propres femmes dans ce pays. Vous ne comprenez pas comment. Que même si tu as ta femme, c'est ta propre femme que tu es parti doter. Tu es parti à la mairie mariée. Dans le lit, tu veux la toucher, elle te dit que non. C'est non. Je dis bien ta propre femme. Elle te dit non, c'est que c'est non. Si tu forces, c'est viol. C'est abus sexuel. Et elle peut te porter plainte. Dans un pays normal, dans un pays où les lois, les droits sont respectés, et que les lois sont prises à la lettre, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez pourquoi les enfants au Cameroun sont abusés. Regardez, voilà les mentalités. Je suis sûr qu'il connaît que ce n'est pas ça. Parce qu'il vient de l'Europe. Pourquoi il n'a pas fait ça là-bas? Il pouvait tenter. Pourquoi il n'a pas fait ça là-bas en Europe? Où tous ces gars-là ne font pas là-bas en Europe. Ils vont faire ça à vous là au Cameroun. Parce qu'ils savent que vous êtes inoffensif. Vous n'avez rien pour bagarrer pour vous. Vous ne pouvez pas bagarrer pour vous. Et vous n'avez personne pour lutter pour vous. Il y a une part de vérité ou alors, qu'est-ce que toi tu penses? Petit, je vais te dire, c'est un jeune garçon, il n'est pas marié. Il peut avoir tous les envies. Il peut avoir tous les envies. Excuse-moi mon père, oui. On n'a pas besoin de il peut avoir tous les envies qu'un homme peut avoir dans la vie. Oui. Mais il faut se poser la question. C'est parce qu'il paye les femmes chères, c'est parce qu'on veut profiter de sa fortune pour le déstabiliser. Est-ce que ces filles-là ne sont pas montées par quelqu'un qui est jaloux de la fortune d'Hervé Bobda? C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis encore, il y a une histoire de famille qui est cachée derrière. Mon frère va te faire foutre avec les histoires de famille. On n'en a que faire. Ça ne nous intéresse pas. Vous détruisez nos enfants au Cameroun. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui est le problème. Ne détournez pas la situation. Ne changez pas le débat. Sur les réseaux sociaux,
alors que moi j'étais innocent. Je ne connaissais même pas cette personne-là. Ah bon, il parle comme ça de l'affaire des virus. Toi, tu me connaissais. Tu connaissais qui est Raymond Tenga. On s'en fout, Si tu excusez-nous. n'étais pas là, c'est que le lynchage allait être pareil comme Eve Bobda. Parce qu'il y a des gens qui profitent. Il y a des gens qui profitent de la pluie pour faire caca dans le Toronto. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que quand ça concerne quelqu'un, parce que quand l'autre aussi monte, il y a là il y a des ennemis qui en profitent. Celui qui marche avec la machette pour tuer les Bamileke là, vraiment, je ne supporte aucun de mes l'autre ici qui est entré là. Il est venu seulement. Attends, Tali t'a dit que quoi? Non, justement, ce n'est pas parce que tu vas dans la chambre d'hôtel. Voilà. No means no. Attendez, je vous fais écouter une autre vidéo. Quand on vous a dit que votre pays est truffé de Bobda, voilà l'autre paréré. Vous pensez qu'il est quoi? Voici un autre cas. Écoutez. C'est pas moi qui make-up les cas. Hein. L'autre, c'était sur Equinox. Vont attirer l'attention des populations. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver au niveau du commissariat et nous allons très rapidement comprendre le différend qui les oppose. Il s'agit de Michael, âgé de 16 ans, qui présentait non seulement des douleurs, mais aussi une rectoragie, c'est-à-dire qu'une saignée au niveau de l'anus. En d'autres termes, l'adolescent se serait fait abuser sexuellement et sodomiser. Céline passera aux aveux et donnera à l'officier de police, Joseph Bokoudaï, et à l'enquêteur en charge de l'affaire, le lieu exact où se sont déroulés les faits. Immédiatement, voilà vos les quartiers, éléments c'est dans du vos commissariat quartiers du comme ça 13e qu'on finit avec arrondissement vos se enfants. mettent en branle. Direction le quartier Ange Raphaël dans le 5e arrondissement. Ange Raphaël. Ce serait dans cet immeuble que Michael aurait subi toutes sortes d'attouchements. Voilà l'immeuble. À l'arrivée du commissaire et de ses éléments, un étrange jeu va se jouer sous nos yeux et hors caméra. Franck, le présumé coupable, ayant eu connaissance de la présence de la police sur le pas de sa porte, fera jouer ses contacts. Et le commissaire Oona écrivez, recevra envoyez un les appel cœurs, je ne vois directement en plus. provenance de Yaoundé, lui interdisant de mener une quelconque perquisition en ce lieu. Cependant, quelques minutes plus tard, le procureur près du tribunal de Ndokoti délivrera aux équipes un mandat de perquisition. Après avoir enfoncé la porte, à l'intérieur, c'est un domicile a priori normal. Vieille vidéo, ça ne veut rien Sauf dire, que Alden. le gros des scènes se tournait dans les chambres. C'est histoire qui se passe Une fois dans le ces Cameroun. dernières et après fouille, la police découvrira une cargaison entière de lubrifiants. Voyez les lubrifiants, on fait quoi avec la qualité si maman? Une seule personne avait millions de Les lubrifiants. amis sont venus me prendre qu'on aille chez le grand qu'on appelle Franck, qui vend les habits. Nous sommes arrivés là-bas vendredi soir. Samedi, Franck est venu me voir, me proposer une somme de 50 000 que je couche avec lui. J'ai donc refusé. Dimanche passé, comme il ne pouvait pas fuir, il nous a enfermés dans la porte de partir avec les clés. C'est ici qu'il m'a amené pour me proposer 50 000 pour coucher avec moi et puis il a refusé. Il nous raconte avec plus de détails les conditions dans lesquelles il a été séquestré ici. Et lundi matin, c'est dans cette chambre. Et c'est ce lit qu'il est donc venu avec 3 gaillards. Ils m'ont arrêté de force. Et vu lui-même, Franck m'a péné. Mon honnête, c'est ce lit que tout s'est passé. Exactement, vron vron. J'ai crié C'est le Zambo Cameroun, non? Il comprenait. C'est le Bobda Prime. Prime. Bobda au carré, Bobda J'ai cube. trouvé Zambo Salon, lui, il était Ils sont versés les parérés. Il connaissait tout ce qui devait se passer. Licenciement. C'est ça qu'il a utilisé. Voilà le lubrifiant qu'on a utilisé sur Elle le ne petit serait là. pas la seule victime. Je crois que de ce c'est 15 ans ou présumé 16 ans. pédophile proxénète. D'autres jeunes auraient déjà subi le même traitement par l'entremise de ce fameux Zambo. C'est des 14. C'est Zambo qui vient les prendre là-bas pour venir ici avec eux. C'est vrai qu'il a amené les enfants pour se faire sodomiser. Mon point de vue, c'était pas amener mon ami pour qu'il se fasse sodomiser. C'était pour qu'on travaille ensemble. Tout se passait bien, il était calme. Moi, je pensais que c'était fini. Maintenant, il me rappelle encore
il me pose la même question. Il parle de 50 000. Selon là que nous avons signé. Oui, le monsieur en question, je suis arrivé, nous avons commencé à vendre. Il m'a appelé dans sa chambre, il m'a proposé 50 000. Comme j'étais aussi en besoin, j'avais aussi besoin, je voulais faire plein de trucs. J'ai dû accepter. Un véritable réseau qui a... C'est comme ça un enfant de 16 ans ou c'est 15 ans, il dit qu'il avait besoin d'argent. Il a 50, on lui a donné 50 000 après l'avoir bousillé le derrière. Des tentacules dans À 15 une ans, bonne on a partie besoin de la d'argent. ville de Douala. À l'intérieur du domicile, des puces de téléphone sont découvertes. Après exploitation, ces puces révéleront des photos nues de jeunes filles, probablement des marchandises pour d'éventuels acheteurs. Nous avons une multitude de plaintes. Les victimes disent d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'enfants au niveau de Koti qui ont été victimes des mêmes sévices. Une Et vingtaine continuons. d'enfants au niveau de Ndokoti. Vous qui vivez à Ndokoti, vous qui vivez au... on appelle l'endroit là quoi là, il appelle Angers Raphaël. Toutes ces zones, du moins, on va laisser parler d'où et laisser où. Vous croyez que vous êtes dans un quartier populaire ou bien, les gens vont... Si on te prend un chat, quelqu'un va comprendre, on va rien comprendre parce que tout le monde est complice. Tout le monde est complice. À attendre les plaintes et aussi à interpeller les différentes victimes et les suspects. Pour Céline qui vit ici avec Franck, après avoir fugué de la maison parentale, c'est une découverte. Dieu seul sait ce qui lui passe par la tête lorsqu'elle nous explique les faits avec toute la légèreté du monde. Moi-même, je dormais parfois ici, mais quand je dors ici, j'étais seul. Je dormais toujours ici seul, il n'y avait personne. Dans l'autre chambre, quand il dormait là-bas, il dormait avec Franck. Mais après un temps, là, il m'a dit que non, qu'il ne veut plus que je dorme avec lui, qu'il veut dormir seul. Il maltraitait franchement les enfants des gens. Le pédophile proxénète et ses complices, eux, sont aux mains des forces de maintien de l'ordre. Et les enquêtes suivent leur cours dans ce qui ressemble étrangement à un immense réseau de commerce des filles de joie. Vous avez compris. Un commerce, un réseau de commerce des filles de joie. Et on parle de mineurs. Donc les filles de joie comme ça là maintenant sont que les mineurs au Cameroun. Qui sont responsables de ces mineurs? Les qui sont responsables? Où sont les parents? Parce qu'à ce qu'on sache, les mineurs ne sont pas responsables. C'est leurs parents qui sont responsables. Où sont donc les parents? Est-ce que vous vous rendez compte du traumatisme que vous causez à ces jeunes, à ces personnes qui grandiront et vivront dans la société là? Ces traumatismes affectent tellement de personnes que quand ils grandissent, ils réagissent exactement comme ceux-là. Ils deviennent des bourreaux à leur tour et font pire que ces Bobda Execo et les Bobda Carré et tout ça là. Oui. On a entendu ici que le père de Bobda faisait ça. Voilà le fils. Il a pris ça, fait ça. Il a amené ça à un autre level. Posez-vous donc la question. Que deviendra cette jeunesse? Parce qu'on parle de mineurs. Là, ce sont les mineurs. L'affaire de Bobda, c'est la même chose. C'est les mineurs mélangés, garçons, filles. Qu'espérons-nous pour cette société de demain?
Quelle sera bêta que celle qui est en train de passer là? Ce sera pire. Ils feront pire. L'élève apprend toujours et devient mieux que le professeur. C'est comme ça. Donc ces enfants-là, après avoir survécu tous ces sévices-ci, ils vont grandir. Et certains d'entre eux vont devenir les nouveaux bourreaux et feront pire. Oh. Je suis fatiguée des histoires du Cameroun. Ça fait mal à voir comment les personnes prennent du temps à dédommager les coupables pareils. Si vous n'êtes pas aussi coupable, vous êtes quoi? Quelqu'un de normal se lève et il commence à supporter des choses comme ça. Que vous supportez quoi? Vous êtes normalement constitué alors dans vos têtes pour supporter de telles choses, pour participer à laver l'image de tels personnages. Il ne faut que la personne comme toi pour faire ça. Voilà. Les gens, je suis fatiguée avec les choses du Cameroun. Comprenez, non? Allez dormir. Ici, il est quelle heure? 9h50. Je ne pouvais pas dormir sans... Parce que là, quand j'ai vu la vidéo, là, j'étais écœurée. J'ai dit non, je ne peux pas laisser. Je vais parler avant de m'endormir. Si rien n'est fait dans ce pays, Sodome et Gomorrhe est petit. Vous avez dépassé l'étape de Sodome et Gomorrhe déjà. Ah oui. Beaucoup de courage aux familles. Heureusement, j'ai sorti ma famille de là. On va pleurer, mais on va s'arrêter à un niveau. C'est vous-même qui allez pleurer. Avec vos enfants en main, qu'on a détruits. Vos petits-enfants, qu'on a détruits. Et quand un enfant est détruit comme ça, qu'espérez-vous de lui? Il ne peut pas être le meilleur de lui-même dans la société. Il ne peut pas. Ah, il est venu se couvrir, non? Drusil, il est venu aussi se couvrir. Il est venu qu'on ne les regarde pas, non? Qu'on les laisse. Lui-même, il a dit qu'il y a plus d'esprit que ça au Cameroun. Il est venu se couvrir parce que c'est les mêmes gens. Pourquoi ne pas rester dans son coin? I don't know. Mais le voilà qui est venu raconter, verser des balivernes, non? Anyways, mes gens, vous passez une bonne soirée. A happy Monday.